Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'observation cycliste. Alors aujourd'hui on va voir un itinéraire qui est très sympa. C'est l'itinéraire de la coulée verte René Dumont. Donc là en fait on est le long du périphérique parisien. On a porte de Saint-Mandé juste derrière, devant c'est porte dorée. Et vous allez voir que l'entrée de cette coulée verte commence un peu plus bas. Donc on va passer sous le périphérique et on va remonter et en avant. Donc cette coulée verte, c'est un itinéraire qui est entièrement séparé des voitures. C'est même considéré comme un parc aux yeux de la ville de Paris sur une majeure partie. Donc on peut y rouler vraiment peinard. Si vous avez par exemple des enfants, etc., vous pouvez vraiment y aller, il n'y a aucun souci. Et c'est vraiment super sympa. Donc là je tourne à droite. Donc là je passe sous le périphérique. Là je continue à droite. Je monte. Donc là on met un petit peu de vitesse. Faire attention aux piétons. On se signale. Merci. Hop. Et là, on va tourner à gauche. Alors, c'est parti. Donc, vous voyez, là, il y a un petit passage piéton, on fait attention. Et maintenant, on est tranquille. Alors, sur cette coulée verte, les piétons sont assez bien isolés des vélos. Donc, c'est top. On y croise quand même quelques piétons, hein, notamment des joggers et des gens qui courent. Mais voyez là, vous êtes en plein Paris. Donc on y va. Donc en fait, avant ici, il y avait des trains qui circulaient. C'est dans les années 1900. Ça s'est arrêté en 1969, très exactement. Donc c'était l'ancienne ligne de chemin de fer qui était appelée la ligne de Vincennes. Donc ça reliait tout le bassin est parisien à la gare de Bastille. Voilà. La gare de Bastille, donc on va y arriver dans quelques minutes. Aujourd'hui, c'est une gare qui a été détruite. Et en lieu et place de la gare de Bastille, il y a l'Opéra Bastille. Donc là, il faut imaginer qu'avant, il y avait donc un pont pour pas que les trains descendent trop et remontent. Donc le pont a été supprimé, hein, mais c'est pour ça qu'on a un aussi bel itinéraire dans la ville. Donc là, on va traverser la rue, on fait attention. Donc on laisse passer les piétons, on respecte le feu. C'est le seul endroit qui est un petit peu touchy à gérer, parce qu'il peut y avoir des voitures qui passent. Comme vous débarquez un peu de nulle part, les voitures ne vous voient qu'au dernier moment. Alors, feu rouge pour les voitures, feu vert pour les piétons, on s'engage. Hop. Merci. Alors là, ça monte un peu. Et on y va. Donc ce qui est vraiment sympa avec cet itinéraire, c'est qu'il vous permet d'aller de la porte dorée, porte de Saint-Mandé, jusque Daumesnil à peu près, tout en étant vraiment au calme. Vraiment isolé des voitures. Donc là on bifurque à gauche, parce que les vélos étaient à droite, maintenant ils passent à gauche. Merci. Donc on voit bien que ce sont des tunnels au gabarit train. On voit même des traces de suie un petit peu au plafond. Parce qu'avant c'était des locomotives à vapeur qui circulaient là. Elles ont circulé pendant 100 ans, très exactement 100 ans. Donc de 1869 à 1969. Là c'est encore plus caractéristique, donc le tunnel en voûte.
attention aux joggers. Merci. C'est vraiment hyper reposant. Il y a quand même quelques piétons, hein, malheureusement. Vous entendez ce calme? Nous sommes en plein Paris. Hein. Donc là, c'était les rails qui étaient retranchés. Hein. On voit bien les contreforts gauche, droite. Là, il y a un petit poste de surveillance. Hein. Vu que c'est considéré comme un jardin public de Paris, il faut savoir que cet itinéraire n'est pas tout le temps ouvert. Notamment la nuit en hiver, etc. C'est quelque chose qui est fermé. Donc on ne peut pas tout le temps en profiter malheureusement, mais bon. Voilà, donc le dernier tunnel. Donc dans ce tunnel, il y a des petites fontaines à eau, des petites cascades. Et voilà, donc là on va sortir. Alors, donc ici c'est vraiment un quartier qui a été entièrement refait. Hein. Il n'y a plus beaucoup de traces de ce que c'était avant. Les trains avant, ils continuaient comme ça par la droite. Donc on va longer un peu le trajet. Hop, on fait attention parce qu'on débarque sur la route. On arrive un peu de nulle part pour les voitures. Voilà. Là on suit la route. Voilà. Donc ça c'était vraiment la partie cyclable de cette coulée verte. La coulée verte René Dumont. Donc là maintenant on est sur la route. Et après il y aura toute une partie qui va être piétonne. Donc ça va être toute la partie au-dessus des arches que vous pouvez voir tout le long de l'avenue de Ménil. Donc bon, je ne vais pas faire de pub en particulier, mais pour ceux qui se souviennent du magasin Surcouf, et ben Surcouf était situé sous une de ces arches en fait, même plusieurs. Et donc avant il y avait des trains qui passaient là-haut et qui allaient du coup à la gare de Bastille qui était à droite. Donc là je peux pas continuer malheureusement. Il faut imaginer que là à droite, avant il y avait un pont au bout et les trains continuaient leur chemin. Donc on va prendre l'avenue de Ménil en attendant pour aller rejoindre Bastille. Comme ça on va pouvoir voir de nouveau les arches. Donc là je tourne à droite, je sors mon bras, je suis prudent, je regarde un petit peu les piétons, les voitures. Là, les piétons ils traversent, attention, hein, parce que si vous arrivez à fond, vous tournez à droite et que les piétons traversent, vous pouvez vous prendre un piéton. Donc on est prudent. Et ici on prend la bande cyclable. Donc ça pareil, cet itinéraire il est assez agréable parce que les bandes cyclables ici sont assez bien respectées. Et derrière là-bas on va être sur des pistes cyclables, donc séparées de la circulation. Là je peux passer parce que je vais tout droit. Donc je cède la priorité aux véhicules et aux piétons, donc il n'y a personne donc je peux y aller. Voilà, donc on arrive sur vraiment une piste cyclable bien séparée de la chaussée. Donc c'est plus sécurisant, c'est pas non plus sans danger. Hop. On va suivre tranquillement pour l'instant. Merci. Alors voilà, donc piste cyclable bien délimitée avec des voitures à gauche, un petit terre-plein, le trottoir à droite. Donc là, le danger essentiellement sur ces voies-là, hein, c'est les piétons. Vous voyez, il y a l'arrêt de bus qui est à gauche. Les piétons traversent, s'engagent. Merci. Merci. Le danger, pardon, c'est les piétons. Aussi les enfants, il faut faire attention. Les enfants, ils peuvent se mettre rapidement à courir. Voilà. Et là, en fait, on arrive aux arcades. Donc voilà, on continue. On fait attention aussi aux véhicules qui tournent à droite, comme ce camion. Et on continue. Alors, donc là à gauche, vous avez toutes les arches. Donc là,
Donc là-haut c'est piéton, hein. C'est un parc où vous pouvez marcher en tant que piéton. C'est interdit au vélo là-haut. Mais c'est une promenade qui est bien sympa à faire à pied aussi. Et donc dans le temps les trains passaient là-haut. Donc c'était la ligne dite de Vincennes. À savoir que la ligne de Vincennes elle a été arrêtée avec l'essor du RER A qui a suivi le même trajet et qui une fois arrivé dans Paris passait sous Paris plutôt que d'arriver en fait à Bastille. Il faut aussi dire que le RER était quand même une belle touche de modernité face à un réseau assez ancien avec des locomotives uniquement à vapeur. Voilà, donc on voit ce super pont là. Tout ça c'est d'époque, hein. Ces ponts riftés en acier. Donc ça a été homologué pour faire passer des trains de plusieurs centaines de tonnes. Voilà, donc sévère, on y va. Alors, je vais mettre un peu de puissance pour doubler le vélo. Voilà. Donc ici, on est sur des voies bus qui sont plutôt larges et qui sont autorisées au vélo, hein, bien évidemment. Alors, il existe des voies bus interdites au vélo. Hein. Donc les voies bus interdites au vélo, vous les verrez marquées d'un signal jaune, un espèce de carré jaune dans lequel est dessiné un vélo avec une croix. Donc là je me déporte, il y a une voiture sur une place de livraison. Voilà. Donc je ne double pas le bus par la droite, hein. Jamais, jamais, jamais. Sauf s'il est vraiment à l'arrêt, que la configuration est vraiment très très sécurisée et qu'il n'y a vraiment aucun danger qui m'écrase. Mais bon là, le bus étant en mouvement sur une grande avenue, je ne double pas par la droite. À la rigueur au feu rouge, là, le feu étant rouge, et pas de clignotant engagé, je peux me positionner doucement. Ouais. Voilà. Il essaye de me montrer par rapport au chauffeur. Voilà, donc là il m'a vu. Et là-bas on a un vélo tandem avec une remorque. Sympa. Sympa, sympa. Donc là encore une fois un pont d'époque. Mais on y va. Alors on y va, mais vous voyez, il y a des scooters hein, qui respectent rien du tout. Donc on fait toujours attention, si c'est vert pour nous, on regarde quand même gauche à droite. Hein. Allez, on y va. Donc là on essaye de se remettre un peu du côté droit. Parce que ces pistes là sont assez larges pour qu'un bus nous double. Vous voyez ? Et voilà, donc on arrive à Bastille avec l'Opéra Bastille. Donc avant ici il y avait une gare. Donc j'espère que cette petite promenade vous aura plu. La coulée verte c'est vraiment très sympa. Hein. N'hésitez pas à la faire en vélo, même à pied. Et j'espère que vous avez appris plein de choses sur l'histoire de cette coulée verte et de l'Opéra Bastille. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout soyez prudents. À bientôt.